Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble comment reconnaître et former le masculin et le féminin des noms en français. Alors, sans plus attendre, passons tout de suite à l'action. Commençons par la base. En général, pour former le féminin d'un nom masculin, on ajoute un E. Par exemple, un ami, une amie. Ou encore, un étudiant, une étudiante. Un voisin, une voisine. Donc on ajoute un E. Voilà, c'est la règle la plus simple. Mais attention, cette règle ne fonctionne pas toujours. D'accord? Maintenant, on passe à une astuce très importante, une méthode simple qui va vraiment t'aider à reconnaître le genre des noms sans trop réfléchir. Je parle des terminaisons. Attention, ce ne sont pas des règles absolues dans tous les cas, mais dans la grande majorité des situations, ça fonctionne très bien et ça te donne un repère rapide, simple et efficace. Maintenant, on va voir une première série de terminaisons très utiles, les terminaisons généralement masculines. Parfait. On commence avec la terminaison âge. En général, les noms qui se terminent par âge sont masculins. Par exemple, le village, le fromage, le voyage, le message. Voilà. Vous voyez, dans la majorité des cas, les noms qui se terminent par âge sont masculins. Mais faites attention, il y a quand même quelques exceptions importantes à connaître. On dit la plage, la page, la cage, la nage, l'image, la rage. Donc, retenez bien, âge est généralement masculin. Mais faites attention à ces exceptions fréquentes. D'accord? Maintenant, passons à une autre terminaison très importante. Mon. En général, les noms qui se terminent par mon sont masculins. Par exemple, le gouvernement, le changement, le document, le moment. Passons maintenant à la terminaison isme. En général, les noms qui se terminent par isme sont masculins. Par exemple, le réalisme, le tourisme, le socialisme, le capitalisme. Donc c'est une règle très fiable, sans exception importante à retenir. D'accord? Parfait. Passons maintenant à la terminaison O. En général, les noms qui se terminent par O sont masculins. Par exemple, le château, le bateau, le couteau, le tableau. Mais faites attention, il existe une exception importante. L'eau, qui est un nom féminin, et on peut aussi citer la peau. Donc retenez bien, les noms qui se terminent par O sont presque toujours masculins, avec très peu d'exceptions. D'accord? Passons maintenant à la terminaison war. En général, les noms en war sont masculins. Par exemple, le miroir, le tiroir, le couloir, le devoir. Ensuite, les terminaisons ier. Là aussi, c'est généralement masculin. Par exemple, le cahier, le métier, le panier, le quartier. Passons à la terminaison phone. En général, les noms en phone sont masculins. Par exemple, le microphone, le téléphone, le saxophone. Ensuite, la terminaison scope. Scope, là encore, c'est masculin dans tous les cas. Par exemple, le microscope, le télescope, le stéthoscope. Donc, c'est une règle très fiable. Tous les mots qui se terminent par scope sont masculins. Enfin, la terminaison heure qui est très importante. En général, elle est masculine. Par exemple, le chauffeur, le vendeur, le joueur. Voilà, maintenant on passe à une partie très importante, les terminaisons généralement féminines. C'est une astuce très utile pour reconnaître rapidement le genre des noms sans trop réfléchir. Voilà, commençons par la première terminaison. Sion, T-I-O-N, Sion, S-I-O-N. D'accord? En général, tous les noms qui se terminent par Sion sont féminins. Par exemple, la nation,
la solution, la solution, la production, la production, la décision. Donc, c'est une règle très fiable et très régulière dans la plupart des cas. Donc, quand vous trouvez un mot qui se termine par sion, eh bien, vous mettez l'article la devant. Donc, la décision, la solution, la communication, la production, etc. Ensuite, nous avons la terminaison T. Bon, les noms en T sont généralement féminins. Par exemple, la liberté, la beauté, la réalité, la qualité. Comme vous remarquez, les noms qui se terminent par T sont généralement féminins. Mais faites attention car il existe quelques exceptions, comme le côté, le comité, le pâté, le traité, le député et le karaté. D'accord? Passons maintenant à ANCE avec A-N-C-E et ANCE avec E-N-C-E. Là encore, c'est presque toujours féminin. Par exemple, la chance, la patience, la différence, la présence. Donc, en général, les mots qui se terminent par anse sont féminins. Mais attention, il existe une seule exception masculine, c'est le mot silence. On dit le silence. D'accord? Continuons avec la terminaison IE. I. En règle générale, les noms qui se terminent par I sont féminins. Par exemple, la vie, la magie, la folie, la pharmacie. Mais attention, il existe quelques exceptions importantes à connaître. On dit le génie et l'incendie. Donc ici, il faut être vigilant. La terminaison aide, mais il ne suffit pas toujours à 100%. Ensuite, passons à la terminaison ur. En règle générale, les noms qui se terminent par ur sont féminins. Par exemple, la voiture, la nature, la culture, la peinture. Voilà. Mais attention, il existe quelques exceptions, souvent dans le domaine scientifique ou technique. Par exemple, on dit le mercure, le cyanure, le sulfure et le murmure. Donc, en résumé, ur est une terminaison féminine dans la grande majorité des cas, avec bien sûr quelques exceptions. Parfait. Alors, passons à la terminaison L. Les noms en L sont presque toujours féminins. Par exemple, la poubelle, la ficelle, la ruelle, la dentelle. Voilà, donc c'est une règle très fiable et très constante. Passons maintenant aux noms qui se terminent par S. Ces mots sont toujours féminins, ce qui les rend faciles à retenir. D'accord? Prenons quelques exemples. La vitesse, la vitesse. La politesse, la politesse. Voilà, passons maintenant aux noms qui se terminent par et. Ces mots sont presque toujours féminins. Par exemple, la trottinette, la fourchette, la tablette. Faites attention, il y a une petite exception. Parmi tous les mots, ou pardon, tous les noms qui se terminent par et, il n'y a qu'un seul mot masculin, à savoir le squelette. Enfin, voyons les terminaisons ad, od, ud. On les retrouve souvent dans des noms féminins. Par exemple, la promenade, la promenade, la salade, la salade, la période, la solitude, la certitude. Donc, dans la grande majorité des cas, ce sont des noms féminins. Donc, pour résumer, toutes ces terminaisons sont de très bons repères pour identifier le genre des noms en français. Même s'il existe quelques exceptions, elles te permettent de gagner beaucoup de temps et de faire moins d'erreurs. D'accord? Parfait. Maintenant, on va voir une autre partie très importante, les transformations entre le masculin et le féminin. Ici, il ne s'agit plus seulement de reconnaître le genre, mais de voir comment les mots changent de forme. On commence avec heure. Au masculin, beaucoup de noms se terminent par heure et au féminin, ils changent de deux façons, soit euse, soit rise. Prenons quelques exemples. Un chanteur devient
une chanteuse. Un vendeur devient une vendeuse. Un serveur devient une serveuse. Un directeur devient une directrice. Voilà. Un acteur devient une actrice. Donc attention, il n'y a pas une seule transformation, il faut s'habituer aux deux formes. Ensuite, la terminaison ien au féminin, elle devient yen. D'accord? Prenons quelques exemples. Un musicien, une musicienne. Un parisien, une parisienne. Un comédien, une comédienne. Un mécanicien, une mécanicienne. Un électricien, une électricienne. C'est bon? Un Algérien, une Algérienne. Un Canadien, une Canadienne. Un politicien, une politicienne. Voilà. Tu vois que le passage du masculin au féminin suit souvent des modèles réguliers. Voilà. Donc avec un peu d'entraînement, ces transformations vont devenir naturelles. Continuons avec d'autres transformations très fréquentes. On devient on. D'accord? On double le N et on ajoute un E au féminin. D'accord? Prenons quelques exemples. Un lion, une lionne. D'accord? Un patron, une patronne. Voilà.